Salut à tous et bienvenue sur Football pour un tout nouvel après-match. L'Olympique Lyonnais se déplaçait sur la pelouse du stade Vélodrome pour ce qui s'annonçait un Olympico chaud bouillant. L'Olympique Lyonnais n'a pas tremblé et l'Olympique Lyonnais s'est imposé 3-0. Des buts marqués par Castello Loukeba, par Moussa Dembélé et Karl Toko Ekambi. Débrief de ce match incroyable tout de suite. On est parti pour débriefer cette OM-OL. Déjà, commençons par les compositions d'équipe. L'Olympique de Marseille se présentait dans un 4-3-3 avec Pau Lopez dans les buts, une défense à 4 avec Sad Kolasinac à gauche. Le côté droit était tenu quant à lui par Paul Lirola avec une charnière d'Ouikel Etachar et William Saliba. Le milieu à 3 avec Boubacar Kamara en sentinelle et devant lui Pape Gueye et Gerson, pas de Matteo Guendouzi qui était sur le banc. Le trio offensif avec le capitaine Dimitri Payet. Côté gauche, puisqu'en pointe, c'était Arkadiusz Milik. À droite, on avait Cengiz Under. Côté lyonnais, un 4-2-3-1 qui était remis en avant, même si ce 4-2-3-1 a été également très souvent un 4-3-3. Anthony Lopez faisait son retour sur les terrains, lui qui était blessé depuis le match face à Strasbourg. Il était titulaire dans les buts, avec à droite Malo Gusto, une charnière centrale avec le retour de Jérôme Boateng, qui accompagnait Castello Loukeba, et le côté gauche tenu par Emerson. Le milieu avec Thiago Mendes présent au milieu de terrain puisque Boateng était titulaire, avec lui Oussem Aouar et Lucas Paqueta du classique. La grosse surprise en revanche, elle était sur le trio d'attaque. Karl Toko Ekambi et Moussa Dembélé capitaine, ça c'était pas du tout une surprise, mais c'est côté droit, pas de Tété, pas de Fèvre, non, Bradley Barcola, seulement 18 ans, était titulaire, 18 ans, je suis pas sûr, mais était titulaire ce soir pour sa toute première titularisation en Ligue 1. On l'attendait vraiment au tournant pour un match aussi important. Ce match, il va être important pour les conséquences qu'on débriefera un peu plus tard. On va passer aux actions de cette rencontre. Que s'est-il passé dans ce match? Eh bien, c'est un match qui a commencé de manière très équilibrée. Il y a eu beaucoup d'impact physique, beaucoup de fautes sifflées par l'arbitre de la rencontre. Et on a vu très rapidement les Marseillais un peu plus en jambes. On parlera de la performance du milieu lyonnais qui a été assez médiocre, mais l'Olympique lyonnais voit la 9e minute de jeu, la première vraie occasion, une ouverture magnifique vers Arkadiusz Milik, qui contrôle et reprend sa frappe, une frappe contrée par Castello Loukeba, si je ne dis pas de bêtises, à la 16e minute de jeu, un corner qui traîne au second poteau. C'est la première vraie occasion lyonnaise avec un Bradley Barcola qui reprend de volée, une reprise de volée qui s'envolera largement au-dessus du but. À la 29e, on a une magnifique louche de Dimitri Payet après plusieurs ballons en l'air, et à ce moment-là, Arkadiusz Milik file au but, il est bien pris au marquage par Castello Loukeba, mais parvient quand même à tenter un lob sur Anthony Lopez qui s'envole au-dessus du but du gardien portugais. À la 43e minute de jeu, on a un très beau débordement de Gerson après une passe en profondeur, un centre devant le but, un centre qui, vraiment de manière assez surprenante, ne fait pas but, puisque Arkadiusz Milik a son pied droit totalement dévissé et voit le ballon sortir hors du cadre. La mi-temps est sifflée là-dessus. À ce moment-là, on est à 0-0 et c'est un match nul qui n'arrange personne. On fera juste après les conséquences de cette victoire lyonnaise au classement. À la reprise, à la rentrée des vestiaires, à la 48e minute de jeu, on a une contre-attaque marseillaise qui est très rapide, très tranchante. On a vu très souvent Marseille présent en contre-attaque, mais on en parlera juste après, avec une frappe de Milik qui est une frappe à ras de terre du pied droit, je crois, ou du pied gauche. C'est l'un des deux, forcément, et qui va se loger dans les gants d'Anthony Lopez. On arrive à la 55e minute de jeu. 55e minute, c'est un très bon coup franc obtenu pour les Lyonnais. Un coup franc qui est légèrement décalé de, on va dire, une dizaine de mètres de l'axe du terrain à 23-24 mètres entrée de surface. Il est pour un gaucher, il est pour Emerson. La frappe est contrée par le mur. À cela s'ajoute un cafouillage un petit peu avec un Moussa Dembélé qui tente de reprendre ce ballon, un arrêt de Pau Lopez, et le ballon qui en fait revient de manière très chanceuse sur un Castello Loukeba qui veillait à la 55e minute de jeu. Dans un vélodrome plein à craquer qui fêtait en plus l'anniversaire de l'un de ses groupes de supporters, l'OL ouvre le score, le deuxième but de la saison de Castello Loukeba. On arrive à la 76e minute de jeu avec
une action magnifique, une récupération haute de TT rentrée en jeu, une récupération de TT qui lance Malo Gusto, qui fait un formidable travail de conservation du ballon, de passage devant Gerson, replacé comme latéral gauche pour la fin de cette rencontre. Il fait vraiment un travail exceptionnel sur son côté et arrive à centrer pour la tête de Moussa Dembélé qui réussit à tromper Pau Lopez à la 76e minute de jeu. L'OL fait le break, on rentre dans le dernier quart d'heure et Lyon mène 2-0 face à l'Olympique de Marseille. Il faudra ensuite attendre la 89e minute de jeu, la toute dernière minute, alors que côté droit, la récupération haute de Bamba Dieng sur une erreur de Castello Luqueba offre à Bakambu un ballon seul, tout seul, avec en face à face Anthony Lopez au point de pénalty, un raté énorme de la part de Bakambu, qui sera immédiatement puni par les Lyonnais. La contre-attaque est chirurgicale. On va trouver Lucas Paqueta qui, aux abords de la surface, sur le côté droit de sa surface, voit le magnifique dédoublement de TT qui arrive à dédoubler et à se centrer au second poteau avec une défense totalement désorganisée de la part de l'OM et un but de Karl Toko Ekambi. Non, vous ne rêvez pas, l'Olympique Lyonnais s'impose 3-0. Non, vous ne rêvez pas, l'Olympique Lyonnais vient bel et bien de marquer 3 buts et d'en encaisser aucun. Pour autant, on va revenir sur la performance de l'Olympique Lyonnais. C'est une performance qui reste très mitigée. L'OL rentre au vestiaire avec un avantage de 0 but et termine le match avec un avantage de 3 buts. L'OL a été très fébrile au milieu de terrain en particulier. Il a fallu attendre, on va dire, la rentrée, la mise à l'abri de l'Olympique Lyonnais pour que vraiment on se sente en sécurité. À chaque perte de balle, les mêmes problèmes défensifs, une équipe coupée en deux, beaucoup de projections côté marseillais qui pouvaient nous faire vraiment mal. On a vu beaucoup de projections de Gerson qui a été très remuant côté marseillais et on a vu un Olympique Lyonnais qui, dans les transitions défensives, a vraiment souffert de la faiblesse et de la vieillesse, de la lenteur de Jérôme Boateng. L'Olympique Lyonnais qui a eu beaucoup de difficultés également à savoir mettre du rythme dans cette période. Très rapidement, on a vu que l'OL pêchait énormément à animer son attaque de manière rapide. On faisait beaucoup de touches de balles en trop, beaucoup de moments où le coulissage, le renversage de jeu, alors que l'OL avait beaucoup de joueurs libres côté ouvert, ne le faisait pas. On avait beaucoup de moments où on avait la possibilité de trouver une transversale qui pouvait aller amener à changer le jeu de côté et à potentiellement désarçonner la défense marseillaise. Malheureusement, on n'a pas fait assez vite, on l'a pas fait assez du tout. Et on a vu un Olympique Lyonnais qui, que ce soit pour Oussema Aouar, qui a pas fait un excellent match, ou par Lucas Paqueta, ont beaucoup trop parfois conservé le ballon, quitte à ralentir le jeu, quitte à perdre parfois des supériorités numériques. Et c'est vrai que, à l'instar des Lyonnais, eh bien les Marseillais étaient extrêmement disciplinés défensivement. On les a vus très souvent revenir, se placer à 10 derrière le ballon pour faire un vrai bloc défensif. Là où l'Olympique Lyonnais, encore une fois, a eu beaucoup trop souvent des pertes dans ce domaine-là, des joueurs qui ne font pas le repli ou qui le font mal. Et au final, on a vraiment vu une défense marseillaise un peu moins précise dans son replacement, une fois que l'Olympique Lyonnais avait ouvert le score et qu'il a fallu également se dévoiler un peu plus du côté des Phocéens. Côté lyonnais, donc, on a une victoire qui fait du bien, on a une victoire qui est belle, on a une victoire qui est surtout symboliquement la victoire de beaucoup de jeunes talents. Bradley Barcola a été titulaire, il n'a pas fait son meilleur match, il est sorti très rapidement remplacé par TT qui a fait lui une très bonne rentrée, mais on a surtout deux excellents matchs de tout d'abord Castello Luqueba qui certes a eu cette perte de balle dans les derniers instants de la rencontre qui aurait pu être fatale, mais on ne va pas lui en tenir rigueur pour l'entièreté de la rencontre qui est d'une qualité très très grande. Encore une fois, et ce n'est pas uniquement parce qu'il marque son but, dans l'anticipation, dans la gestion de la profondeur, dans sa vision du jeu, dans sa défense en avançant également. Il y a plusieurs fois où des passes étaient tentées dans l'interligne et où on avait un Castello Luqueba qui sortait de sa ligne de 4 pour aller empêcher le ballon d'arriver et intercepter. Donc un excellent match de la part de Castello Luqueba. Castello Luqueba qui d'ailleurs, si on parle de stats, termine avec 6 duels tentés, 4 remportés, 42 touches de balle. C'est un joueur qui a réussi 2 interceptions et 4 dégagements. Un excellent match de sa part, mais également un excellent match de la part de Malo Gusto,
qui a eu un peu de déchets dans les centres à certains moments. Il a fallu un petit peu de temps pour régler la mire, mais il fait une passe décisive ce soir. Il est vraiment extrêmement précieux parce que sa vitesse lui permet de faire d'excellentes courses défensives. On l'a vu une ou deux fois faire des replis très importants pour éviter à la défense, à l'attaque marseillaise de pouvoir potentiellement marquer, mais au moins tirer. C'est quelqu'un qui a réussi de très très belles choses. En atteste ses 6 duels au sol remportés. C'est un joueur qui a vraiment apporté de tout son poids dans cette rencontre. Et vraiment, il a réussi quelque chose de très très grand ce soir. Alors, que dire de ce match concernant les conséquences qu'il en a au classement? Eh bien, l'Olympique Lyonnais, grâce à cette victoire, revient à seulement 2 points du top 6. A noter que ce top 6, il peut être potentiellement qualificatif en Europe si jamais l'Olympique Lyonnais voit Nice remporter la Coupe de France et être classé dans le top 5. Dans ce cas-là, il ne faudrait qu'un seul faux pas de Strasbourg et des victoires lyonnaises pour que l'Olympique Lyonnais puisse se retrouver à nouveau dans les places européennes et disputer potentiellement la Conference League. L'Olympique Lyonnais n'a plus que 3 matchs à jouer. C'était la 35e journée de Ligue 1. La 36e sera contre Metz qui est dans une très mauvaise posture. Ils seront peut-être assurés de leur relégation si jamais nous les battons le week-end prochain. L'OL affrontera ensuite Nantes et terminera sa saison par Clermont. Voilà ce qui attend les Lyonnais pour la suite de cette saison de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais qui s'impose donc 3-0 contre l'Olympique de Marseille. Une victoire éclatante qui va ravir bien évidemment Peter Bosz, qui va ravir bien évidemment Jean-Michel Aulas, qui va ravir bien évidemment les supporters, parce que l'OL n'a pas pris de but, parce que l'OL, même s'il a été fébrile, n'a pas cédé, que c'est un clean sheet de plus pour Anthony Lopez, qu'il était précieux, et que au-delà du clean sheet, c'est surtout la victoire que l'on retiendra. L'Olympique Lyonnais peut encore espérer la Coupe d'Europe. L'Olympique Lyonnais garde sa suprématie sur l'OM. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette rencontre entre l'OM et l'OL. Voilà cet après-match qui arrive à son terme. On vous remercie de l'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. N'hésitez pas à nous rejoindre. Si jamais cette vidéo vous a plu et que vous voulez avoir d'autres après-matchs, eh ben on vous tiendra informé. Si vous voulez également être sur Twitter pour débriefer les matchs juste après chaque rencontre, nous sommes sur Twitter pour débriefer les rencontres, pour débriefer les matchs avec vous. Vous pouvez prendre la parole si c'est quelque chose qui vous intéresse. Tous nos réseaux sont dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre et bien évidemment, allez l'OL.